ceux qui suivent ce canal déjà depuis quelques temps ont déjà vu ces couteaux en action. On va faire une revue de détail de ce kit de venaison de chez Bear Edge. Déjà, qu'est-ce qu'on a? On a dans un étui à 3 compartiments, on a un gutter, c'est-à-dire pour éviscérer l'animal, on a un skinner, c'est-à-dire pour plumer, puisque c'est le vrai mot, pour plumer l'animal, et on a un caper qui est lui pour faire la découpe de la viande. On va commencer par le plus petit, donc le caper. On a une longueur totale de 16 cm 5 et on a une longueur de lame de 6 cm 5. Donc ces trois couteaux ont un manche squelette, on va dire, et un trou où on peut passer un doigt dedans pour le sécuriser, pour avoir un bon maintien. Si on passe au skinner, on a une longueur totale de 18 cm 5 avec une longueur de lame de 8 cm. De la même façon, le trou pour passer le doigt, pour avoir une bonne prise en main. On a aussi sur le dessus un repose-pouce pour pouvoir travailler en tenant efficacement son couteau. Passons au gutter pour donc éviscérer. On a, c'est pareil, une longueur de lame de 8 cm pour une longueur totale de 18 cm 5. Même chose, on a le trou pour passer le doigt et le repose-pouce. Donc là, en plus, on a un crochet donc pour venir ouvrir la partie abdominale. Donc sur ces trois couteaux, donc qui sont donnés pour être du 420, on a sur les trois une épaisseur de lame qui est identique et qui est de 3 mm. L'avantage, donc on n'a pas d'épaisseur de plaque puisque on a un manche complètement ajouré et sans plaquette, ce qui procure déjà une légèreté et puis ensuite ce qui procure quand même, une fois qu'on a les mains pleines de sang, puisque c'est un peu destiné à ça quand même, faut pas oublier que c'est un kit de venaison, ça s'appelle en français, et on a quand même une bonne prise en main avec ce manche squelette, ce manche ajouré, et on n'a pas les mains qui glissent trop sur un manche caoutchouté par exemple. Comment j'utilise ces couteaux? Le premier, c'est celui-là, donc qui va me servir, je fais une petite entaille et ensuite à ouvrir l'animal. Il a aussi une deuxième utilité pour moi, c'est quand j'ai tiré la peau de mon castor pour faire le nettoyage de tout ce qui est graisse et chair qui colle sur la peau fraîche. Deuxième couteau que j'utilise, c'est celui-là. Donc ici, c'est pour faire toutes mes opérations de plumage. C'est avec celui-là que je vais enlever la peau de mon animal. Il me sert aussi ensuite une deuxième fois quand je viens faire le nettoyage de la peau une fois salée et sèche. Et dernier couteau du kit, donc c'est celui-là, c'est le caper,
qui lui va me servir à faire toute la partie de la découpe de la viande et du désossage. Il me sert aussi d'une deuxième utilité, c'est quand je vais étendre ma peau, puisque là on a une pointe qui est vraiment fine, et ça va me servir pour faire mes trous pour passer ma cordelette dedans pour étendre la peau sur le cadre, pour ensuite la saler et la sécher. Quand j'ai acquis ce set de venaison de chez Birredge, je savais pas trop exactement comment j'allais m'en servir, puisque la saison dernière je faisais tout avec un seul couteau et bon, j'y arrivais bien sûr, mais là à l'usage on s'aperçoit que avoir des couteaux dédiés avec des formes de lames différentes, on fait le travail beaucoup plus facilement qu'avec un couteau normal, on va dire. Alors évidemment, on va pas aller faire du bushcraft avec ça, c'est pas fait pour ça, c'est fait juste pour processer de l'animal mort. Donc on va les garder pour faire ça. C'est du 420, c'est pas trop difficile à affûter, c'est à faire assez souvent parce que le keeper, on touche des os. Celui-là, donc le skinner, quand je nettoie les peaux qui sont sèches et salées, ça l'use beaucoup. Celui-là, ça l'use un petit peu moins puisqu'on travaille simplement des matières qui sont tendres. Mais donc dans l'ensemble, c'est facile, les trois sont faciles à maintenir au niveau de l'affûtage. Et puis comme donc là, le gutting hook, lui, il y a une petite technique pour affûter ça, mais ça se fait aussi très bien. Petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, comment affûter un couteau à éviscérer. Donc ce crochet, ce gutting hook, ce gut hook, tout simplement, je vais le mettre là, tiens. Moi je vais prendre un petit morceau de papier de verre fin, ici j'ai du 600, une baguette de bouffe chinoise, enroulée dessus. Voilà, comme ça. Et je vais venir donc affûter juste mon crochet avec ce papier de verre. Et ce des deux côtés, puisque sur ce kit, mon crochet est des deux côtés. Donc simplement comme ça, avec le petit morceau de papier de verre enroulé sur un petit morceau de bois, pour venir refaire le tranchant que j'ai ici, parce que ça aussi ça s'use et ça aussi ça s'affûte. Pour ce qui est de notre étui, il fait très bien son travail. On a sur l'arrière un passant de ceinture. Moi je ne l'utilise pas en tant que passant de ceinture parce que généralement c'est dans le sac, mais ça peut très bien faire son travail. Et ici, donc, qui vient sécuriser les trois couteaux, on a cette sangle avec un pression qui rouille un petit peu, mais ça, bon, ça peut se graisser de temps en temps. On a, quand on met nos couteaux dedans, donc chaque couteau a son logement spécifique, et grâce au trou pour passer les doigts, tout simplement, on vient passer notre sangle à l'intérieur de ce trou là, et quand on est clippé, les couteaux, il n'y a pas de souci, ça tient super bien. Le pression est assez solide pour ne pas se dégrafer tout le temps, donc même si on le secoue, même si je le mets à l'envers, allez, on va le secouer un petit peu, allez, hop, voilà. Donc ça tient, il n'y a pas de souci. Donc, pour résumer, ce petit kit de Birredge, il fait bien son boulot. Et j'aime bien travailler avec, c'est des couteaux qui tiennent bien en main. Et puis ça fait le taf. Donc c'est le principal. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!